Bonjour à tous. Dans cette sixième séance, on va essayer de voir les séries de Laurent et aussi on va voir quelques exercices et applications. D'abord, on va commencer par ce théorème-là. Théorème, si f est une fonction holomorphe sur la couronne ouverte, D c'est la couronne de petit rayon petit r et de grand rayon grand R et de centre Z0. Donc, ça, c'est la couronne. La couronne, c'est celle en couleur vert, de centre Z0, de petit rayon petit r et de grand rayon grand R. Donc, la surface en couleur vert, c'est ça la couronne. Le centre, c'est Z0. Voilà le petit rayon et voilà le grand rayon. Donc, c'est ça la couronne. Donc, soit f de z une fonction holomorphe sur la couronne ouverte définie par D, c'est la couronne de petit rayon petit r, de grand rayon grand R et de centre Z0. Aussi, on peut dire c'est l'ensemble des points Z appartenant au plan complexe C, tel que la distance entre Z et Z0 où le module de Z moins Z0 est supérieur strictement à petit r et inférieur strictement à grand R. Alors, donc si f est une fonction holomorphe sur une couronne de centre Z0 et de petit rayon petit r et de grand rayon grand R, alors la fonction f de z admet un développement limité unique en série de Laurent sur cette couronne de centre Z0 et de rayon petit r grand R. C'est quoi? Donc si f est une fonction holomorphe sur une couronne, alors f admet un développement unique en série de Laurent sur cette couronne de centre Z0 et de rayon petit r et grand R. Et c'est quoi la série de Laurent? La série de Laurent, f de z s'écrit égale la somme n égale à 0 jusqu'à l'infini Cn z moins z0 à la puissance n plus la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini c moins n z moins z0 à la puissance moins n. On remarque que à la puissance n, la puissance ici c'est positif et à la puissance moins n, la puissance ici c'est négatif. Et les coefficients Cn et C moins n sont des constantes. Et ces constantes égales à 1 sur 2 pi l'intégrale sur gamma orienté dans le sens positif de f de z sur z moins z0 à la puissance n plus 1 d de z. Et ça c'est vrai pour tout z appartenant à n. Non, pour tout n appartenant à z. Avec gamma plus est une courbe fermée entourant z0 et orientée dans le sens positif. Voilà gamma plus, c'est une courbe entourant Z0, c'est-à-dire que Z0 appartient à l'intérieur de la courbe. Et gamma est inclus dans la couronne, car gamma inclus dans la couronne CR grand R Z0. Et Z0 appartient à l'intérieur. Alors, la fonction f de z admet un développement en série de Laurent suivant et les Cn égale à 1 sur 2 pi l'intégrale sur gamma plus de f de z sur z moins z0 à la puissance n plus 1 d de z. Et ça c'est vrai pour tout n appartenant à z. Ça c'est la définition. Maintenant on va avoir une remarque.
les séries de Laurent, c'est une forme plus générale que les séries de Taylor. Donc les séries de Laurent ressemblent aux séries de Taylor pour le développement des fonctions f de z. Mais la différence entre les séries de Taylor et les séries de Laurent, que les séries de Laurent peut ne pas être définies au point z0, c'est-à-dire que f de z admet des points de singularité au point z0. Maintenant, on va essayer de faire un petit exemple. Donnez le développement en série de Laurent de la fonction f de z égale à exponentielle de z moins 1 sur z au point de singularité z0 égale à 0. Et la réponse, on a le développement limité de la fonction exponentielle z au point z0 égale à 0 est donné par, donc d'après le développement limité, comme pour les fonctions à variable réelle, on a exponentielle z, le développement limité au voisinage de z0, c'est égal à, au voisinage de z0 égale à 0, c'est égal à 1 plus z au carré sur 2 factoriel, plus z à la puissance 3 sur 3 factoriel, plus z à la puissance 4 sur 4 factoriel, plus z à la puissance 5 sur 5 factoriel, et ainsi de suite. C'est-à-dire la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini. Si n égale à 0, 0 factoriel, c'est 1. Et z à la puissance 0, c'est 1. Donc 1 sur 1 égale à 1. Si n égale à 1, z à la puissance 1, c'est égal à z. Et 1 factoriel, c'est 1. Donc z sur 1, c'est égal à 1. Si n égale à 2, z à la puissance 2 sur 2 factoriel. C'est exactement ça. Si n égale à 3, ce sera z à la puissance 3 sur 3 factoriel. Donc c'est ça le développement limité de la fonction exponentielle x qu'on a vu l'année précédente avec la professeure Oussada Soumeya. Maintenant, on va faire exponentielle z moins 1. Donc, on va faire tout ce développement limité moins 1. Donc, ça sera exponentielle z moins 1. Donc, il va rester z plus z au carré sur 2 factoriel plus z à la puissance 3 sur 3 factoriel plus z à la puissance 4 sur 4 factoriel plus z à la puissance 5 sur 5 factoriel et ainsi de suite. Ainsi, pour tout point z différent de 0, on va faire f de z égale à z exponentielle z moins 1 sur z. Et on a exponentielle z moins 1, on a vu que c'est égal à cette formule-là. Tout ça divisé par z. Donc on va simplifier. Z sur z égale à 1. Z au carré sur 2 factoriel, le tout sur z. Ça sera z sur 2 ou sur 2 factoriel. Z à la puissance 3 sur 3 factoriel sur z. Ça sera z au carré sur 3 factoriel. Z à la puissance 4 sur 4 factoriel, ça sera z à la puissance 3 sur 4 factoriel. Et z à la puissance 5 sur 5 factoriel sur z, ça sera z à la puissance 4 sur 5 factoriel, et ainsi de suite. Et on peut résumer cette série-là en la somme suivante. Donc ça sera la somme n égale à 0 jusqu'à l'infini de z à la puissance n sur n plus 1 factoriel. Donc si n égale à 0, z à la puissance 0, c'est égal à 1.
Et 0 plus 1 factoriel, c'est égal à 1. Donc 1 sur 1 égale à 1. Maintenant, si n égale à 1, ce sera z sur 2 factoriel, qui est égal à z sur 2. Si n égale à 3, donc ça sera, si n égale à 2, donc ça sera z à la puissance 2 sur 3 factoriel. Si n égale à 3, donc ça sera z à la puissance 3 sur 4 factoriel, et ainsi de suite. Donc, pour tout z différent de 0, la série, la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de z à la puissance n sur n plus 1 factoriel est appelée la série de Laurent de la fonction f de z pour tout z différent de 0. Maintenant, on va donner un autre exemple, c'est-à-dire, avant de terminer cet exemple-là, on remarque que f de z est égal à la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de z à la puissance n sur n plus 1 factoriel. Donc, si on retourne à la définition d'une série de Laurent, donc f de z c'est égal à la somme de z, donc z0 c'est égal à 0, donc il va rester z à la puissance n multiplié par cn. Donc cn ce sera égal à 1 sur n plus 1 factoriel. Et pour la partie négative ou les puissances négatives, les Cn seront tous égaux à 0. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. La question est la suivante. Donnez le développement en série de Laurent de la fonction z de z égale cos de z moins 1 sur z à la puissance 3. Au point de singularité z0 égale à 0. Et la réponse, on a le développement limité de Taylor pour la fonction cos de z au point z0 est donné par cos de z, c'est égal à 1 moins z au carré sur 2 factoriel plus z à la puissance 4 sur 4 factoriel moins z à la puissance 6 sur 6 factoriel plus z à la puissance 8 sur 8 factoriel et ainsi de suite. Et on peut le résumer par la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n z à la puissance 2n sur 2n factoriel. Donc, si on fait z de z, c'est égal cos de z moins 1 sur z à la puissance 3. Donc, ça c'est le cosinus de z. Donc, le cosinus de z moins 1, le 1 va partir, il va rester moins z au carré sur 2, plus z à la puissance 4 sur 4 factoriel, ainsi de suite. Donc, on aura z de z égale à cos de z moins 1 sur z à la puissance 3 égale à moins z au carré sur 2 factoriel plus 4 plus z à la puissance 4 sur 4 factoriel moins z à la puissance 6 sur 6 factoriel plus z à la puissance 8 sur 8 factoriel et ainsi de suite. Le tout sur z à la puissance 3. Et on va simplifier. Donc z au carré sur z à la puissance 3, ça sera moins 1 sur z, multiplié fois 1 demi. Et z à la puissance 4 sur z à la puissance 3, il va rester z. Le tout sur 4 factoriel. Z à la puissance 6 sur z à la puissance 3, il va rester z à la puissance 3 sur 6 factoriel. Et z à la puissance 8 sur 8 factoriel, le tout sur z à la puissance 3, c'est z à la puissance 5 sur 8 factoriel. Donc, on peut séparer, donc ce sera moins 1 demi z plus la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n, z à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 4 factoriel. Donc, maintenant, si on remplace, si on prend n égale à 0, ça sera moins 1 à la puissance 0 égale à 1.
z à la puissance 2n plus 1, ça sera z. Et 2n plus 4 sera égal à 4. Maintenant, si n égale à 1, moins 1 à la puissance 1, c'est moins 1, c'est moins. Et 2n plus 1, ça sera 2 plus 1 sera égal à 3. Donc, ça sera z à la puissance 3 sur 6 factoriel. Maintenant, si n égale à 2, ça sera moins 1 à la puissance 2, ça sera 1. Et z à la puissance 2n plus 1, ça sera z à la puissance 5 sur 8 factoriel. Et ainsi de suite. Donc la série moins 1 sur 2z plus la somme n égale à 0 jusqu'à l'infini, moins 1 à la puissance n, z à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 4 factoriel est appelée la série de Laurent de la fonction z de z égale cos de z moins 1 sur z à la puissance 3 pour tout z différent de 0. Pourquoi? Car si z égale à 0, ce terme-là n'est pas défini, car ça sera égal l'infini. Mais si z est différent de 0, ça c'est appelé la série de Laurent de la fonction z de z au voisinage de z0 pour tout z différent de 0. Maintenant, on va donner une définition. Une série de Laurent de la forme n égale à 0 jusqu'à l'infini de an z moins z0 à la puissance n, ça c'est la partie où il y a les puissances positives, et ici plus la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de bn sur z moins z0 à la puissance n. Donc ça c'est appelé la série de Laurent. Ça c'est la puissance positive et ça c'est la puissance négative, comme ici. Ici on a, ça c'est la puissance positive, ça c'est la partie où on a z avec une puissance positive, et ici on a z avec une puissance négative. Ici c'est z à la puissance moins 1, c'est 1 sur z. Donc une série de Laurent s'écrit sous la forme une sommation avec une puissance positive plus une sommation avec une puissance négative. Ou aussi, on peut l'écrire la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini de Cn z moins z0 à la puissance n avec an égale à Cn plus la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de c moins n z moins z0 à la puissance moins n. Et ici, c moins n égale bn. Donc, cette écriture ou cette écriture, c'est la même chose. Et on peut rassembler ces deux écritures sous la forme suivante. La somme de n égale à moins l'infini jusqu'à plus l'infini de Cn z moins z0 à la puissance n, telle que la partie où la puissance est positive, c'est celle-là, et la partie où les puissances est négative est celle-là. Donc, ces trois formes-là, ça c'est la première forme, deuxième forme et troisième forme, sont appelées des séries de Laurent. Et aussi, des séries de Laurent au point z0. Et la partie où il y a la puissance positive est appelée la partie régulière de la série de Laurent au point z0. Et la partie où il y a la puissance négative est appelée la partie singulière, car si n égale moins 1, la puissance est négative. Si n égale à moins l'infini, la puissance est toujours négative. Et si la puissance est négative, cette partie-là est appelée la partie singulière du développement en série de Laurent. Donc la partie où il y a la puissance positive
est appelée la partie régulière et la partie où il y a la puissance négative est appelée la partie singulière, comme ici. Cette partie-là, on a la puissance est toujours positive, donc ça c'est la partie régulière de la série de Laurent. Et ici, la puissance de Z est négative, car la puissance ici c'est moins 1. Donc ici, la puissance est négative, donc ça c'est la partie singulière du développement en série de Laurent. Pour le premier exemple, toujours on a la puissance positive, donc ça sera la partie régulière du développement en série de Laurent. Et pour la partie singulière, on n'a pas de partie singulière, donc on a seulement une partie régulière du développement en série de Laurent. Maintenant, on va donner une autre définition. S'il existe un m inférieur à 0, tel que C indice m est différent de 0 et C indice n égale à 0 pour tout n inférieur à m, alors f de z sera égal à la somme de n égale à m jusqu'à l'infini. Et puisque m est négatif, on va séparer en deux parties. La partie où la puissance est négative, c'est-à-dire entre m et moins 1, car m est strictement négatif, et la partie où la puissance est positive ou nulle, c'est-à-dire entre n égale à 0 jusqu'à l'infini. Donc cette partie-là est appelée la partie singulière de développement en série de Laurent. Et cette partie-là où la puissance est positive est appelée la partie régulière du développement en série de Laurent. Donc, si m égale à 1, alors Z0 est appelé un pôle simple ou un pôle d'ordre 1. Si m égale à 2, on dit que Z0 est un pôle double ou un pôle d'ordre 2. Et si m égale à l'infini, c'est-à-dire tous les coefficients négatifs, tous les coefficients Cn pour des puissances négatives sont tous non nuls, ou il existe une infinité de termes non nuls pour des puissances non nulles, alors Z0 est appelé une singulière essentielle. Et on va revenir ici. Ici, on a moins 1 sur 2 à la plus moins 1 sur 2z. Donc z à la puissance moins 1. Donc ici, on a ça c'est égal moins 1 du demi, z à la puissance moins 1. Donc m égale à moins 1. Donc ça c'est un pôle d'ordre 1. Et on va voir d'autres exemples. Maintenant, théorème. Si f de z admet un développement en série de Laurent de centre Z0, c'est-à-dire f de z égale la somme entre moins l'infini et plus l'infini de Cn, z moins z0 à la puissance n, alors C moins 1 sera égal 1 sur 2 i pi l'intégrale sur C de f de z dz, avec C est une courbe entourant Z0 orientée dans le sens positif. Et C moins 1 est appelé le résidu de la fonction f de z au point Z0. Et on écrit C moins 1 est le résidu de la fonction f de z au point z égale à Z0. On peut voir ça facilement d'après la définition d'une série de Laurent. On a vu que Cn c'est égal 1 sur 2 i pi f de z sur z moins z0 à la puissance n plus 1. Donc si vous prenez n égale à moins 1,
Donc ici, vous aurez moins 1 plus 1 égale à 0. Et il va rester 1 sur 2 pi l'intégrale de f de z dz. Donc c'est d'après la définition. Et on retourne ici. Donc ça, c'est d'après la définition des Cn pour tout n appartenant à z. Et c-1 est appelé le résidu de f de z au point z0 égale à, au point z égale à z0. Ainsi, donc si on multiplie c-1 par 2pi, on aura l'intégrale de f de z dz sera égale 2pi c-1 ou aussi 2pi résidus de f de z au point z égale à z0 car c-1 c'est le résidus de f de z au point z égale à z0. Et on va maintenant faire un petit exemple. Donc, on considère la fonction f de z égale exponentielle z moins 1 sur z. Et en intégrant la fonction f de z sur le cercle gamma plus d'équation x au carré plus y au carré égale à 1, orientée dans le sens positif, alors la série de Laurent au point z0 est donnée par. Donc f de z, on a déjà vu que f de z, si on développe en série de Laurent, ça sera la somme n égale à 0 jusqu'à l'infini de z à la puissance n sur n plus 1 factoriel. C'est-à-dire c'est égal à 1 plus z sur 2 factoriel plus z au carré sur 3 factoriel plus z à la puissance 3 sur 4 factoriel plus z à la puissance 4 sur 5 factoriel et ainsi de suite. Donc 1 c'est quoi 1? C'est z à la puissance 0. Donc C0 égale à 1 et z à la puissance 0 égale à 1. Donc ça, c'est clair. Et maintenant, z, c'est z à la puissance 1. Donc 1 sur 2 factoriel sera égal à C1. Z au carré, c'est z au carré. Donc C2, ça sera 1 sur 3 factoriel. Z3, c'est 3 factoriel, donc multiplié par C3, donc C3 sera 1 sur 4 factoriel. Et Z4, c'est Z4, donc C4 sera égal à 1 sur 5 factoriel, et ainsi de suite. Donc C0 sera égal à 1, car 1, c'est z à la puissance 0. C1, ça sera 1 demi. Ou 1 sur 2 factoriel. Car c'est multiplié par z à la puissance 1. Et ainsi de suite, on peut remarquer que Cn, ça sera égal à 1 sur n plus 1 factoriel pour tout n supérieur ou égal à 2. Et maintenant, on retourne. Est-ce qu'on a z avec une puissance négative? Non. Donc, tous les Cn avec les n négatifs seront égaux à 0. Donc, tous les Cn avec un indice négatif seront égaux à n pour tout n supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire que C-1 égale à 0. C-2 égale à 0, C-3 égale à 0, jusqu'à moins l'infini. Et de plus, puisqu'on a C-1 égale à 0, alors le résidu de f de z au point z égale à 0 sera égal à 0, car ça c'est égal à C-1. D'autre part, puisque f de z0 égale à, puisque z0 appartient à l'intérieur de gamma plus, l'intégrale de la fonction f de z sur le cercle gamma plus orienté dans le sens positif est donnée par.
l'intégrale sur gamma plus de f de z dz sera égale 2i pi le résidu de f de z au point z0, et on a déjà la valeur de résidu de f de z au point z égale à 0, c'est égal à 0. Donc tout ça c'est égal à 0 et cette intégrale sera égale à 0. Cette formule-là, on a d'après le théorème. Pour le deuxième exemple, on considère la fonction z de z égale cos de z moins 1 sur z à la puissance 3. La question, c'est trouver l'intégrale de cette fonction g sur le cercle de centre 0 et de rayon 1 orienté dans le sens positif. Maintenant, on va utiliser la série de Laurent. La série de Laurent au point z0 de la fonction g est donnée par. On a déjà calculé cette série de Laurent. C'est z de z égale moins 1,5 z plus la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini, moins 1 à la puissance n, z à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 4 factoriel. Et on peut réécrire d'une autre manière, c'est égal à, puisque ça c'est 1 sur z, c'est z à la puissance moins 1, donc ça sera c moins 1, z à la puissance moins 1, plus la somme de n égale à 0 jusqu'à l'infini, c'est 2n plus 1 multiplié par z à la puissance 2n plus 1. Ça, c'est la série de Laurent. Donc, c moins 1 sera égal à moins 1,5 et c 2n plus 1 sera égal à moins 1 à la puissance n sur 2n plus 4 factoriel pour tout n supérieur à 0. Alors, le résidu de la fonction z au point z égale à 0 sera égal à c moins 1 et d'après la série de Laurent, ce sera égal à moins 1,5. Donc, on va appliquer le théorème, la série de Laurent, c'est-à-dire ce théorème-là. L'intégrale sur c de f de z sera égale à 2i pi résidus de f de z au point z égale à z0 car z0 appartient à l'intérieur de la courbe fermée. On a z0 égale à 0 appartient à l'intérieur du cercle de centre 0 et de rayon 1. Alors l'intégrale de la fonction z de z sur le cercle c'est gamma plus orienté dans le sens positif est donnée par l'intégrale sur gamma plus de z de z d de z sera égale à 2i pi résidus de z de z au point z égale à 0. Et on a le résidu de z de z au point z égale à 0 égale à moins 1,5. Donc ça sera 2i pi fois moins 1,5, donc ça sera moins i pi. Donc l'intégrale sur gamma plus de z de z dz égale à moins pi. Ça, c'est d'après le développement en série de Laurent et d'après le théorème qui nous dit que si z0, si C plus est une courbe entourant z0 orientée dans le sens positif, alors l'intégrale de f de z d de z sera égale à 2i pi fois le résidu de f de z au point z0. Et ainsi, on va s'arrêter pour cette séance de